9h03 sur TV Finance, c'est l'heure de Chrono CAC pour prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors ce matin, le CAC ouvre sur une note plutôt stable, moins 0,02%. Hier aussi, il était d'ailleurs dans cette tendance-là. Alors la situation devrait-elle se décanter aujourd'hui avec justement les premiers résultats d'entreprise qui seront dévoilés aux États-Unis ? Oui, c'est exactement ce qu'on attend, les premiers résultats. Et puis là, on a des résultats importants. On a Citigroup, Wells Fargo, on a pas mal de bancaires américaines. Donc ça peut un petit peu secouer le cocotier. En effet, le CAC 40 reste quand même extrêmement bien orienté en ce début d'année. Tant qu'il est au-dessus des 6000 points, ça reste une belle orientation. En fait, depuis 2020, donc depuis 15 jours, on a un point bas sur le CAC 40 qui est aux alentours de 5950, qui est un niveau symbolique important. Et puis on a les 6050 qu'on n'arrive pas à franchir. On les franchit quelque temps et puis on reflue rapidement en dessous. Donc on a vraiment cette zone 5950 points bas, 6050 points haut. Si on coupe la part en deux, on est pile sur 6000 points. Donc on pourrait peut-être refluer un petit peu, aller voir les 6000 ou 6010 sur le CAC 40 en attendant le résultat des entreprises américaines. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment une séparation finalement entre l'Europe. On est plutôt en train de stagner, de faire du surplace depuis une semaine. Et puis certains indices américains comme le Nasdaq qui eux s'envolent. Ils ont passé de la 6e vitesse. On ne sait pas trop où ils vont, mais ils sont catapultés plein nord. Et nous, on est quand même beaucoup plus prudent à l'heure actuelle. Mais tant qu'on reste au-dessus de 6000 points sur le CAC 40, ça reste quand même très 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 positif. Et demain devrait intervenir aussi probablement la signature de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis, l'accord phase 1. Est-ce qu'il faudra s'en méfier ? Alors déjà, il faut absolument qu'il y ait l'accord, parce que si au dernier moment il nous l'annule, là ce sera vraiment un bear market. On pourra se mettre à vendre en fermant les yeux. À s'en méfier, ce qu'il va falloir c'est le lire. Bon, nous on n'aura pas le temps de le lire, les algorithmes le liront plus vite que nous, mais ce qui va sortir, ce qui va faire bouger les marchés, c'est en fait l'importance de cet accord une fois signé. Est-ce que c'est un mini accord, histoire de rassurer un petit peu les marchés et puis pour que Donald Trump puisse triompher, ou est-ce que c'est vraiment un accord qui touche des points extrêmement importants du commerce entre les États-Unis et la Chine? Ça va être ça qui va être recherché. Là, les marchés sont soulagés parce que ça nous fait quand même depuis le mois de mars de l'année dernière qu'on est sur cette problématique. Là, ils devraient, par en conditionnel, ils devraient signer demain, mais ce qu'on va vraiment sauver les marchés, ça va être s'il veut dire l'épaisseur de l'accord. Est-ce que c'est un petit accord de 10 pages sur des secteurs économiques qui n'intéressent personne, ou est-ce que ça peut être un accord majeur? Alors on nous a déjà prévenu que c'était une partie de l'accord, mais ça va être savoir si ça représente 10% ou 80% d'un accord entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui va faire la différence pour les marchés. On attendra donc le contenu exact. Merci à Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes fondateur du blog Andlil et trader pour compte propre.